Monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va parler des mangeoires, des différents types de mangeoires qu'on peut avoir. Donc la première que je vous présente, c'est celle-ci. C'est quoi comme type de mangeoire? C'est une mangeoire à graines. Comment est-ce qu'on reconnaît? Déjà, c'est multiples trous pour mettre les têtes des poules. Et surtout, que à l'intérieur, c'est percé partout. Vous voyez? Il n'y a pas qu'un petit trou comme pour l'eau. Là, c'est vraiment partout, en dessous, partout les trous. Vous voyez? Donc, je vais vous apprendre comment vous en utilisez. Comment l'utiliser, pardon. Donc, déjà, quand vous partez en vacances, ce genre de mangeoire, c'est très pratique. Vous en remplissez 2. Si vous avez 2 poules, ça pour vous faire 3 jours facilement. Voilà. Donc, j'ai pris un peu de blé. Alors, pourquoi j'ai pas rempli tout pour mettre tout là-dedans? C'est que moi... Ça, je vais pas continuer à utiliser ça. Niet. Trop de poules, comme vous pouvez le voir, tout ce qu'il y a. Ça fait trop. Donc du coup, eh bien, on va utiliser celle-ci. Donc tout d'abord, vous l'ouvrez. Moi, je fais avec mon pied parce que comme ça volait. C'est un système d'encoche comme ça blanc. Vous voyez les trucs blancs qui rentrent et qui ressortent. Il rentre, il ressort, il rentre. Pardon. Voilà, il rentre, il ressort. Donc déjà, vous sortez ça. L'intérieur doit être impeccable. Moi, je le lavais, de toute façon, c'est pas très grave parce qu'il ne faut pas le garder très longtemps. Donc, pas mouillé. Moi, c'est un poil mouillé. Bon, c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Hop. Donc, vous mettez vos graines dedans. Je regarde pour faire dessus. Moi, je vous disais, de toute façon, le blé, je peux passer très cher. C'est 20 € les 100 kilos. Si on est bien. Donc, vous faites comme ça. Hop. Ça, je pense, je sais pas encore dans quel poulet je vais le mettre. Si je vais le mettre pour les marrons. Hop, juste m'essuyer les mains. Alors, pareil, combien de téléphone va tomber? Non, même pas. Une fois que c'est dans cette configuration-là. Alors, attendez, je vais vous poser juste ici. Ouais, je suis sur une chaise, c'est un peu plus pratique. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. C'est quand même mieux, non? Donc, vous mettez... Vous voyez vos encoches. Alors après, quand c'est plein à rabord, c'est plus compliqué. Comme ça, vous voyez. Et vous tournez. Il faut bien que, comme vous pouvez le voir, là, je vais prendre le téléphone. Il faut bien que les encoches blanches soient rentrées. Oups! Forcément, il y en a partout qui sont tombés. On va ramasser ça. Pas que les reviennent. Voilà. Et vous voyez, en fait, ça va finir se réguler. Donc après le blé, voilà, vous avez plein d'encoches. C'est très pratique parce que ça vient se réguler. Donc ça, pendant 2 jours, vous pouvez facilement être autonome dans vos poulaillers. Voilà. L'avantage d'avoir des mangeoires comme ceci, c'est que, en fait, vous voyez, vous n'avez pas besoin pendant 2 jours pour être autonome. Si vous avez beaucoup de travail, vous n'êtes pas chez vous, voilà. 2 jours, vous pouvez être autonome. On va se rendre dans le petit poulailler. Oula, ça pousse, hein. Bon. On va passer par là. On va aller voir. Oh Seigneur. Regardez-moi ces volailles. Punaise. Elles sont affamées, dirait-on. On va porter plainte sur SPA. Poule affamée. SOS. Hop, allez, venez manger là. Ah, petite Paulette. Bon. Voici le premier type de mangeoire, très pratique. Bon. Vieille marmite. Ici, un autre type de mangeoire, cette fois-ci aussi pour le blé. En fait, vous mettez votre nourriture là-dedans, à l'intérieur. Ces petites encoches, là. Et les poules, ça sert pour pas qu'elles viennent au-dessus et cailler dedans. Ou quand elles vont vouloir monter là-dessus, pouf, vont tourner. Voilà, elle est tombée. Oula. Et ensuite pour l'eau, ce type-là.
Ne laissez pas d'eau sous la main. Mais... Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez... Oh, il manque un pied en plus. Donc vous ouvrez ici. Là, c'est plus en utilité, hein, c'est pour ça que c'est dégueulasse. Vous ouvrez ici, vous mettez l'eau par ici. Vous bouchez ce trou-là. Tac, vous bouchez ce trou-là. Vous versez l'eau ici en même temps. Je peux pas le faire parce que c'est pas 3 mains. Vous versez l'eau en même temps ici en laissant boucher. Et dès que vous lâchez jamais le trou en fait. Hein, vous voyez, vous lâchez pas. Là, on vous dit que j'ai pas lâché. Hein, et vous rebouchez. Et seulement une fois que c'est rebouché, bien complètement, là, vous pouvez déboucher. Voilà. Bon, putain, punaise, pardon. Je vais vraiment me faire bannir, moi. Il faut dire que aujourd'hui, elles sont... Ah, lui, il va pas aimer. Hein. Non, il va pas aimer. La petite peau jaune que elle va prendre. Non, elle va pas aimer non plus. Ah, et lui qui m'a mordu tout à l'heure. Ah, salope! Ah ouais, putain, vous avez vu ça? Ah, la vache! Putain! Vous avez vu ça? La vache! Je vais pas partir tout de suite, hein, même si j'avoue que j'ai envie de sortir. Putain, la salope! Ah, elle va quand même bien défoncer, hein. Ah, la salope! On va aller voir les œufs. Oh, il y a un œuf! Regardez-moi cette belle œuf! Hop, on va le prendre. Hop! Œuf de viande de Jersey, ça. Hein? Bon, bah, on va aller voir les marances. Pas très content, Vador, hein. Regardez-moi ce salaud. Oh putain, la forêt, j'en viens pas, regardez là. Blessure de guerre. Bon. On va vous faire un petit tour aux marances. Allez hop. On y va. Belle œuf de viande de Jersey. Pas d'œuf chez les marances aujourd'hui. Hein. Pas d'œuf du tout. Hop. On va aller chercher un peu de nourriture. Bon, je vous mets en pause.